Actuellement, l'heure est vraiment grave. D'après les rumeurs, Nina Keita serait à la base du déguerpissement des quartiers en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Il y a une genèse. Les gens qui sont dans les quartiers comme ça, en tout cas à 60%, c'est des gens qui étaient paisiblement chez eux, à Boaké, à Korogo, à Tébissou, à Tchassalé, partout, à l'ouest. Et leur gain a déplacé. Mais ils ont profité de cette situation-là pour implanter dans ces gens-là, en 2011, leur nid de terreau, leur nid de commando invisible, pour déstabiliser le pouvoir du plan Gbagbo que le peuple avait conservé depuis longtemps. Si le plan Gbagbo serait monté depuis longtemps, il serait tombé. Et je t'ai dit que, la dernière fois quand tu me disais que chaque peuple mérite tu avais dit quoi? Chaque peuple mérite son quoi? Son dirigeant. Son dirigeant. S'il vous plaît. Pareil, là, je t'ai dit, ce n'est pas faux. Tu penses qu'au temps du président Laurent Gbagbo, les militants, les almoravides de ce gars-là, auraient fermé leur gueule? Non. Ils seraient déjà dans les rues. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, il a cette aura-là, cette chaleur, cette force de démocrate. Tu vois? Il a spirituellement cette combativité. Donc, une fois à la tête de la Côte d'Ivoire, ça dépeint sur la population et ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire. Et comme lui s'est battu pour arriver là où il est, naturellement, une fois au pouvoir... Attends, je ne peux pas encore partager. Je le partage. Une fois au pouvoir, tous ceux qui dirigent et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il les berce par son énergie, par son aura. Mais celui qui est là, pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont là à dégainer? C'est parce que, comme je dis, spirituellement, c'est un lâche. Il a foncièrement été lâche de A à Z. Il n'a jamais rien créé. C'est un quoi. Il est tellement pusillanime qu'il ne dégage pas d'énergie et de courage à ceux même qui ne veulent pas de lui pour s'élever. C'est au-delà même de l'explication spirituelle, c'est un fait. Un papa là, c'est lui, son enfant regarde à la maison et puis quand il sort, il se tape, il se gonfle. Mais si le papa c'est une tapette, mais l'enfant va se comporter comme tel. Donc c'est l'énergie négative, diabolique, démoniaque, de lâche et de quoi, du terreau Draman Ouattara, qui pèse sur les Ivoiriens, au-delà de ce qu'on soit des éléphants et qu'on met du temps à dégainer au nom de notre armoirie. C'est vrai. Donc, où nous sommes là, on n'est plus choqués. Ils ont choqué la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, ils ont choqué l'Ivoirien jusqu'à, ça a dépassé le mot choqué. Des gens qui viennent, ils prennent des pères de famille, ils les mettent dans les conteneurs, et puis ils les mettent sous les pieds, regarde. Des gens qui arrivent quelque part, on dit celle-là, c'est les danseuses d'Adjanou, c'est les prêtres traditionnels. C'est elles qui prient, c'est elles qui intercèdent vis-à-vis de nos dieux à nous. Les gars là, ils les ont violés, les ont égorgés, les ont entrés dans une fosse commune. Il y a quoi qui choque encore? Ils sont arrivés à Djokwe, à Maébli, Carrefour Djokwe, où ils habitaient des gens, où ils font des choses avec des gens. Ils ont tenté de les effacer de la carte de l'Ouest. Donc, une force de génocide. Avec eux, rien n'est. C'est-à-dire, ils ont dépassé le mot choqué. Jusqu'à ce que le terreau et l'organisation terreau, RDR, leur patron vient se confesser. On lui a rien demandé. Hein. Quand le président Gbagbo est revenu de voyage, il allait le voir. Il allait le visiter. Mais tellement l'énergie était tout feu, tout flamme, lui seul a commencé à se confesser. Laurent Gbagbo, lorsque ma mère était malade, je me rappelle, c'est Laurent Gbagbo. Mais le gars qui a sauvé sa mère, quand Sarkozy lui a demandé on fait comment, il dit zigouillez-le. Et Bourgi l'a dit, ils ont voulu le vitrifier. Le gars l'a sauvé lui sa mère. Mais lui, il n'a qu'à zigouiller le gars. C'est pas sa maman. Tu te sa maman. Non, quand je dis sa mère, je parle du témoignage qu'il a donné lui-même. Il a dit sa maman. Donc, c'est pour te donner le niveau de cruauté, d'ignominie de l'homme
J'explique ça pour dire que les Ivoiriens, ils sont plus choqués. Tout ce que j'explique là, c'est pour dire que les Ivoiriens, avec cela, rien ne nous choque. Et puis, quand le président Laurent Gbagbo était à la CPI, il a perdu sa maman. L'homme qui dit qu'il a sauvé sa mère, là, dit qu'il ne faut pas, ils vont le laisser venir. Bon, dis-moi, est-ce que quand tu viens des il y a quelque chose qui peut faire qui va te choquer toi aussi, bon? Non. Donc, revenons à ce dont il est question. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir pour dire que dans nos vidéos précédentes, on a demandé aux Ivoiriens de conserver votre dignité. Conservez votre dignité parce que, avec ce que je viens d'expliquer là, qu'est-ce qui peut amener un Ivoirien aussi désarmé à aller taper sa poitrine comme Aliou, quoi, pour dire, c'est moi j'ai fait. Les gens, ils sont venus. Tous ceux qui les ont amenés au pouvoir, ils les ont tués ou bien ils les ont poussés en exil. Les Agazaga, les Ibé, les Mobio, les Ahmed Bakayoko, les Gon Koulibaly, ils ont poursuivi les Soro Guillaume et plein. Mais un homme comme ça, comment toi tu peux t'asseoir pour dire que tu as 34 hectares, tu veux les couvrir? Et donc c'est en cela qu'on tombe sur ce que tu disais tout à l'heure dans le communiqué du pseudo-maire de Koumassi. Dans le paragraphe numéro 3, il dit la mairie de Koumassi tient à préciser que cette opération relève exclusivement d'une procédure judiciaire et de son exécution par les services compétents de l'État, conformément aux dispositions légales en vigueur. Mais si lui n'a pas vu Alou, s'il ne connaît pas Alou, comment il a cette information? C'est pas une supposition, hein, c'est une affirmation. Mais lui, où il a eu cette information? Donc, ce que nous mettons ici en exergue, c'est l'indignation. Et cette indignation, vers qui? Vers ceux qui sont directement concernés et vers la population ivoirienne au-delà. Pour mener cette enquête-là, le procureur dit que Alou a disparu. Aussi, on a vu comment ils ont arrêté les Ziggy, les gens qui l'ont dit, on les a accusés de casser les bus. On a vu comment ils sont allés arrêter Steve Biko en Mauritanie. On a vu. Ah, on peut prendre avion, payer kérosène, aller jusqu'à Mauritanie pour prendre quelqu'un. Mais on n'est pas fichu de donner des moyens aux gens pour trouver un vieux, un octogénaire. Le procureur dit que lui, il a vu ça sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il a vu ça sur les réseaux sociaux. Depuis 3 juin. C'est hier. C'est-à-dire, pendant 10 jours. Et pendant 7 jours. Depuis le 3 juin. Moi, au-delà de ce que tu sais, je ne fais plus de vidéos. Je fais des vidéos juste pour passer un message. Mais tellement je suis indigné. Tellement je suis dans la colère. Je suis dans l'amertume, dans la douleur. Je ne pouvais pas me taire. Et voilà comment on a décidé d'exposer aux Ivoiriens cette face hideuse de ce qu'ils sont en train de faire. Depuis le 3 juin, Aloui Abrou a reçu 2 ou 3 ou combien de cargos de policiers. Mais le procureur n'est pas informé. Il a reçu au moins combien de katakata ou bien quoi là? Le procureur n'est pas informé. Je t'envoie une vidéo là de M. Kokomo là, tu vois ça? Il faut faire jouer. Les Ivoiriens vont attendre. Qui ça, Marius Komoué? Oui, c'est ça. Je m'envoie là où ça, c'est quel numéro? Attends, ou bien je ne sais pas envoyer. Marius Komoué. Bon, fais jouer pour le petit là d'abord. Après, Kokomo là. Fais jouer pour le petit là d'abord. Le petit Josias, ça fait jouer si tu as ça d'abord. Lorsqu'on lit, par exemple, le communiqué qui nous a été produit, il y a une partie dans le communiqué qui est très intéressante. Moi, c'est la première fois que je vois l'État de Côte d'Ivoire nous dire ça. Peut-être que, bon, on dira que je ne fais pas attention. C'est écrit... Oh, peut-être qu'on vous dira vous êtes trop jeune. Voilà, comme on le dit généralement. On dit qu'il est perdu.
on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à le retrouver. Alors, moi, je pense que si c'était, par exemple, un influenceur qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Si c'était un homme politique qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Vous savez, chez nous, sur les réseaux, chez nous, lorsqu'on poste une vidéo, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. Je pense que le ministère de la Communication et tout ce qui est dans... Bon, là, vous devez venir appeler les gens. Regardez d'abord si l'homme est en train de faire tout comment il l'appeler. Excusez-moi. On allait le retrouver le même jour. Si c'était un homme politique qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Vous savez, chez nous, heureusement que moi aussi je suis sur les réseaux, chez nous, lorsqu'on poste une vidéo, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. Je pense que le ministère de la Communication et tout ce qui est dans le digital connaît ça. L'adresse IP, ça permet de localiser l'endroit où la vidéo a été publiée. Donc, ce qui signifie que si on se réfère simplement à l'adresse IP qui a posté la vidéo du monsieur où il expliquait qu'il est le propriétaire de cet endroit, on retrouve au moins, même si on ne le retrouve pas, une personne qui est proche de lui. Une personne qui est proche de lui qui va nous permettre de le retrouver. Donc, dire qu'il est disparu ou porté disparu, déjà, facilement comme ça, ce n'est pas intéressant. Ça nous laisse aussi voir quelque chose qui, pour moi, n'était pas forcément évident. Avant qu'on ait ce qu'on est en train de remarquer là, il y a certains Ivoiriens qui disaient qu'ils n'avaient plus confiance en l'état de la Côte d'Ivoire qu'on a là. Il y a certains qui disaient que ce qu'on a là, c'est pour un camp, c'est pour certaines personnes. On défend d'autres et puis nous, on est là comme ça, nous malgré. Vous voyez, lorsqu'on a ce genre de situation, ça va renforcer cette croyance-là. L'État, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne le comprennent pas, mais l'État, c'est comme un bois en qui tous les Ivoiriens ont cru et ont décidé de donner le pouvoir. On dit qu'aujourd'hui, ce bois-là va nous diriger parce que nous, on sait que entre nous, on ne peut pas s'entendre, mais ce bois-là peut nous permettre de nous entendre. Ce bois-là peut nous permettre de mieux vivre. Et lorsque l'État n'arrive pas, par exemple, à nous permettre de mieux vivre, on remet en cause même l'existence de cet État-là. Et ça crée, au sein de la société, frustration, banditisme et tout ce qui peut aller à l'encontre de la stabilité même de l'État. Donc, déjà, c'est dangereux. La première des choses que ça laisse comprendre aussi, au niveau de la forme, c'est par exemple le fait que quelque chose vient d'échapper à l'État, quelque chose qui d'ailleurs ne devait jamais échapper à l'État. On ne parle pas par exemple d'Abengourou, de Korogo, on parle d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire là où l'État même est. Et puis on ne parle même pas de loin, on parle de Koumassi, non loin du plateau. C'est-à-dire que le pouvoir politique est ici, le président de la République est ici, le premier ministre est ici, le ministre de l'Intérieur est ici, le ministre de la Défense est ici. Et on dit qu'on n'a pas vu, on n'a pas remarqué, c'est après qu'on a recherché et qu'on s'est rendu compte que, effectivement, ce qui a été donné là et qui a permis de chasser cela ne devait pas être donné parce que ça ne tenait pas. C'est grave. On n'est pas dans un film Netflix. Ou bien l'État n'arrive pas vraiment à gérer l'espace sur lequel il est censé s'établir. Non. L'État des Côtes d'Ivoire nous a montré qu'il est plus fort que ça, qu'il est plus puissant que ça. Donc si on arrive aujourd'hui à voir cela, il y a une question à se poser. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant cet intervalle? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'État ne savait pas? Non, parce que M. Bayala l'a rappelé, on a eu plus de 200 agents qui étaient sur les lieux. Ces agents répondent de la responsabilité de l'État. Donc l'État était déjà sur les lieux. L'État savait qu'on partait casser et qu'on cassait pour un monsieur. Donc l'État savait. Mais pourquoi l'État, dès le départ, n'a pas fait attention formellement, foncièrement, et au fond même sur le contenu pour savoir que ça ne valait pas la peine de le faire? Il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, on se pose une question aussi, au-delà de tout ça. Qui est réellement derrière ce qui est en train de se passer? Et M. Aliou, qui lui? M. Aloui, parce qu'on se rend compte que ce n'était pas ce qu'il devait faire. Qui l'a conseillé le fait qu'il pouvait faire ça? Donc, au-delà des 5 habitations, parce que c'est ce qui est mentionné dans le communiqué, il était à même de raser tout ce terrain. Parce que lorsqu'on regarde la vidéo qu'il a produite, il avait confiance. Il dit, je les ai chassés, j'ai rasé cet endroit. Parce que je les ai envoyés devant le tribunal, ils ne m'ont pas écouté. Il avait la confiance, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il allait atteindre son but. Il savait qu'il avait mis son pied sur un caillou qui était fort, lourd. Mais là, par exemple, on se pose la question de savoir quel était ce caillou-là, ou qui est le propriétaire de ce caillou. Je dirais pas, lorsqu'on lit, par exemple, le communiqué... C'est fini, hein? Merci, je te Hier, il disait là. Ce que je t'ai envoyé tout de suite là, c'est ça, il faut jouer. Le dernier que je t'envoie là, il faut faire jouer. Les Ivoiriens vont écouter. Pour comprendre un peu, dans cette émission aujourd'hui, on veut juste mettre en exergue que
Déjà, Chef on a de fait- l'État. voilà. Le dernier que je t'en aurais fait jouer. Il y a L'exercice chef de l'État en exercice dans un pays élu par ces mêmes populations. Tous ces hommes politiques, y compris le maire de la commune, ont battu campagne dans cette commune, dans ce sous-quartier de Koumassi. Je suis témoin oculaire. Je sais de quoi je parle parce que je connais bien les réalités de cette commune. Koumassi, je connais bien Abidjan Sud. J'ai grandi, j'y vis et je sais de quoi je parle. C'est inacceptable. Et la décision, le communiqué du procureur vient corroborer justement nos inquiétudes. Cela m'amène à dire que M. Brou, qui a eu à opérer en déguerpissant plus de 800 familles, 20 000 populations qui y vivent. J'ai dit 800 familles, plus de 20 000 populations qui y vivent. Avec 10 poquelins. C'est ces machines que vous voyez là. On les appelle des poquelins. La location d'un poquelin, c'est 350 000 minimum. Plus le carburant. Par jour, hein? Oui, par jour. Bien sûr. Plus le carburant, on a 200 000. Donc, quand on additionne les 350 plus les 200, on a 550 000. Où lui, ce monsieur-là, a pu trouver cet argent pour aller louer 10 poquelins. Il a déplacé 10 cargos de force de l'ordre. Avec quel moyen? Je m'interroge. Et cela en violation de toutes nos dispositions légales. Quand nous le disions hier, mais je vais vous rappeler un texte de loi sur le code de la construction et de l'habitat. Allez-y. L'article 30 du chapitre 3 qui consiste et qui porte sur les permis de dit quoi? L'article 30 dit quiconque désire démolir en totalité ou partie d'un bâtiment à quelques usages qu'il soit affecté doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l'urbanisme et de l'habitat. Aucun service compétent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'a reçu ou n'a ordonné Notification, rien du tout. Rien du tout. Qui plus est, les décisions que M. Brou a produites pour aller poser cet acte-là ne sont pas des décisions de justice. Quelle décision alors? Mais alors, il a dû tromper la police nationale. C'est la question que je posais justement. Il a même trompé les services de la mairie. Savez-vous que même au niveau de la loi sur les collectivités, l'article justement 7 de cette loi interdit même à l'État d'aller poser des actes de ce genre dans une commune sans préalablement, je dis bien sans préalablement, prendre attache avec le maire de la commune qui est la première autorité, le premier magistrat de la commune. Sur l'ensemble du territoire national, lorsque l'État lui-même doit intervenir dans une commune, l'État est tenu préalablement de prendre attache avec le maire. Donc le maire a été saisi, oui, puisqu'ils ont dit que M. Louis Brou disposait de décisions de justice. Ont-ils contrôlé ces décisions? Ont-ils interpellé? Vous êtes propriétaire d'une commune. Les populations qui y résident sont vos populations. Elles vous ont élus. Vous êtes allé battre campagne. Elles vous ont porté à la tête de la commune, sous la pluie, en cette saison de pluie. Au moment où nous... Allez-y voir les enfants, nous on a été, qui sont en classe d'examen. Ils dorment dans les décombres. Oh my God. Ils ont perdu leurs livres, leurs cahiers. Ils n'ont pas pu réviser. Mais c'est méchant. Vous êtes méchant. Cela ne devrait pas se faire dans un pays comme le nôtre. Mais lui là, il s'est plaint pourquoi? Lui, il n'a pas dit aux Ivoiriens ici qu'il ne faut pas qu'il a sorti pour aller contre le quatrième mandat. Au début, il s'est plaint. Est-ce qu'il s'est plaint d'abord? Pas tard là. Ça arrive à vous. Vous avez dit que ça arrive. Chacun apprend pour lui. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai parlé d'indignation. Et je ne te parle plus de choc. Parce que ces gens-là, avec tout ce que tu sais concernant le fait que le FMI ait envoyé ce monsieur-là sous forcing de redressement de l'économie ivoirienne, le fait qu'ils aient tué Jenny Kobena pour lui voler son parti politique, le fait qu'il se soit caché devant des jeunes Ivoiriens qu'ils ont manipulés sous des histoires de boubou et des histoires de djoulasie et d'ivoirophobie, le fait qu'il n'ait jamais officiellement posé un acte qui soit exclusivement de lui,
Tout ce qu'il a fait, c'est du faux. Draman Ouattara. Tout ce qu'il a fait, il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien construit. Il n'a jamais, c'est-à-dire, depuis qu'il est né, ou depuis qu'il a décidé d'être prêté par la France en Côte d'Ivoire pour nous paupériser, il n'a jamais posé un acte qui soit exclusivement à lui. Aucun. Tout ce qu'il a fait là, c'est les autres. Pour venir en Côte d'Ivoire, on dit que c'est le FMI qui l'envoie pour lever l'économie, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui-même qui a passé concours pour venir. Quand le président Oufoué meurt, au moins le président Henri Konan Bédié, qui est le dauphin légitime à la présidence, il se lève, il dit que c'est lui, comme Oufoué était là, il était premier, il voulait être président. Heureusement, le président Henri Konan Bédié, en bon patriote, l'a dégagé. Quand le général Guéhi Robert est mis au pouvoir par les mutins, les Zézins et les Bayefouets, ils disent à Guéhi Robert de donner sa place à ce voyou-là, ce gangster de Ouattara. Guéhi Robert dit pourquoi? Moi, un général, le Côte d'Ivoire, moi, laissez ma place pour donner un Burkinabé, pourquoi? Ils viennent encore, ils se cachent derrière les enfants pour tuer Guéhi Robert. Ils profitent pour tuer Bogadoudou. Entre toutes ces phases-là, il a fait tuer Jenny Kobena, qui a été le leader du RDS. Donc aujourd'hui, aucun jour d'anniversaire, aucun jour de commémoration, ils l'ont effacé comme ça. Les Ben Soumaoro, le doyen, comment ça s'appelle, Jean-Jacques Béchaud, tous ceux-là, ils étaient au RDR. Il les a tous, l'Ouest Orbert Jacqueline, tous ceux-là. Quand il quitte là-bas et que ça ne mord pas, il fuit, il va se cacher en France. Aujourd'hui, les RDR disent pourquoi on a fui. Mais Draman même avait fui hier. Mandat d'arrêt international, il avait fui, il était ici, il faisait la grande gueule. Je frapperai ce pouvoir moribond, ainsi de suite. Il a décaissé des milliards en allant tromper Kadhafi en collaboration avec Blaise Compaoré pour essayer de faire plusieurs coups d'État au président Gbagbo, dont celui de 2002 qui s'est mis en rébellion. Il n'a jamais rien fait. Les gens étaient là-bas. Les Kodé Zakaria disaient, et si on a pris les armes, ce n'est pas pour Ibé, ni pour Soro, c'est pour la Ouattara. Il dit qu'il ne connaît pas Kodé Zakaria. Il ne connaît personne. Les gens sont là au Burkina. Quand on a dit accord de Marcoussi, il sort, il vient, il commence à donner des points. Non, on ne connaît pas Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas président, mais comme ceci, comme ça, Gbagbo Laurent n'est pas président. C'est le même gars là. Il n'a jamais rien fait pour lui. Il a pris les armes, la France est venue jusqu'à trouver Gbagbo pour lui donner. C'est-à-dire, lui, il n'a même pas un acte, il était à l'hôtel du Golfe là-bas. La nuit, l'hélicoptère vient le chercher pour l'amener au Gabon. Il va dormir, matin on le ramène. Il a obligé tous les enfants de Côte d'Ivoire, là, avec les armes sur la tente, à venir se faire allégeance. Qu'est-ce qui peut nous choquer avec ce gars-là? Il n'a jamais rien fait. Dès que la France lui donne maintenant le pouvoir avec les armes, il vient et regarde dans le cahier des travaux, il voit les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique de Bédié, il va faire pont, il appelle le pont Henri Konan Bédié. Parce qu'il n'a jamais rien conçu. La décentralisation du plan Laurent Gbagbo, avant de venir, il dit s'il vient, il va aller s'asseoir à Yamoussoukro, il va faire ceci, il n'a jamais rien fait. Quand il battait campagne dans le mensonge, il dit non, un Ivoirien, toi, il va arranger Boribana, il va arranger Yao Sei, il va arranger Kapema, il a tout cassé. Parce qu'il n'a jamais rien conçu, il ne connaît rien. On dit non qu'il est venu, la Côte d'Ivoire est belle. C'est quelle Côte d'Ivoire qui est belle? On parle de quelle Côte d'Ivoire? Avant que lui ne vienne là, la Côte d'Ivoire n'était pas belle. Quand il devait venir du FMI à l'aéroport, la Côte d'Ivoire était sur des routes non bitumées. Quand il devait venir à Côte d'Ivoire là, l'hôtel Ivoire, le tourisme était au top. Le football était au top. La culture était au top. La musique était au top. Chaque année, les artistes se bousculaient pour faire de la musique. Les enfants partaient en vacances, il y avait Roseau Vacances, il y avait Valétoscope. Avant qu'ils ne viennent, la Côte d'Ivoire vivait paisiblement, à l'aise. Avant qu'ils ne viennent, les petits Djoula là, c'est au football qu'on va jouer au football, on se frappe et puis on rit chacun dans la maison. Mais dès qu'il est arrivé, il a déstructuré toute la couche sociale de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'indignation qui nous avait appelé. Ce monsieur, il est potentiellement, non seulement il est nul, il est faux, il n'a jamais rien conçu. Il est quoi? Il est lâche, il est pusillanime. Et c'est quelqu'un qui a toujours, il a même renié sa propre maman. Tout à l'heure, tu parlais de ça. Lui seul, il a 3 dates de naissance. Lui seul, il a combien de mamans? Lui seul, il est de Saint-Dou. Lui seul, il est de Congo. Lui seul, il est fier d'avoir étudié au Burkina Faso. Et je suis fier d'avoir... Lui seul. C'est le seul économiste qui n'a pas de trucs comme la musique, qui n'a pas les livres. Le seul économiste qui a fait Pennsylvanie, il n'a pas de mémo.
Même thèse, je ne sais pas si la thèse ou la thèse. Il n'a même pas thèse. On ne peut pas le retrouver en Pennsylvanie. Rien. Le seul. Il est très économiste. Ah, tiens. Bref, en fait, j'ai ouvert cette parenthèse pour accompagner ce que dit Komoué. Tu vois ce que nous disons là? On n'est pas choqué, hein, parce qu'avec lui, on ne peut plus être choqué. C'est-à-dire, le niveau de choc peut m'écouter. Mais on est indigné. Indigné pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut mettre en exergue dans cette vidéo? On veut mettre juste en exergue dans cette vidéo. Comme nous avons pu réussir à mettre en avant le visage de choses Alou Brou. C'est nous qui avons mis le visage d'Alou Brou dehors. C'est nous qui avons démontré par plus que Alou mentait. Aujourd'hui, le procureur vient non seulement confirmer ce qu'on disait, mais montrer que ce que Alou a dit là, ça remonte jusqu'à la tête de l'État. Pourquoi? Mais le maire a dit, comme les deux messieurs qui ont pris la parole ont dit, le maire dit que c'est une décision de justice. Et le maire est le premier magistrat de la commune. Donc, quand les gens, leur maison est cassée, et que le maire va leur dire, ah vraiment, Yako, hein, ah, s'il a cassé, c'est parce que la justice lui a donné raison. Tout le monde n'est pas lettré. Tout le monde n'est pas loin à l'école, ça c'est un. Deux, les gens sont dans les émotions. Donc, quand le maire lui-même vient dire, ne pleurez pas, s'il a cassé, c'est la justice qui lui a donné là. Déjà, même si tu es en colère, tu te remets en cause. Tu te dis, ah, dans la maison, quand m'a donné, il m'a menti alors. Tu vois un peu, tu te dis, ah, peut-être je me suis trompé. Si le maire même confirme que le monsieur a raison, donc ta colère, ça m'énuse. Parce que le maire est une voix autorisée. Donc c'est le maire qui, si tu veux, qui tue la colère des gens de campement. Deuxièmement, Belmont Godot, quand elle vient là-bas, elle reprend la même rengaine pour dire aux gens là que c'est une décision de justice. Dans la tête des Africains, sa vidéo là, pardon, après, il faut me l'amener, s'il te plaît. Ok. Là, partagez le live, t'abonnez, s'il vous plaît. Quand les Africains, pour la majorité, quand on dit que c'est une autorité, déjà ils sont déstabilisés. Ah, madame la ministre a dit, ah, c'est qu'elle a raison. D'autres même de leur ACD. ACD là, avant c'était titre foncier. On appelle ça titre foncier. Mais pourquoi ils ont dit ACD? C'est parce qu'ils savent que l'expression ACD là, ça peut, bon, mettre des, voilà, ça n'a pas de poids comme titre foncier. Avant quand tu dis qu'un titre foncier, ça veut dire que c'est un détenteur légal d'un espace. Mais quand tu dis ACD, les gars disent ACD, bon, c'est un mot comme ça, c'est comme on dit Sakabutu Sport et puis Chelsea. Pourtant, les deux sont des équipes, hein. Si on dit Osimhen joue à Chelsea, même s'il est sur banc de touche, on le respecte plus qu'on dit, lui c'est le numéro 10 de Sakabutu Sport. Donc c'est fait exprès, c'est fait sciemment. Mais mieux, quand le maire finit de dire ça, et que Belmont dit ça, la colère des gens s'amenuise. Les gens commencent à prendre leur bagage. Nous, on leur dit, gardez votre dignité. Parce que dans ces endroits qui sont très cassés là, il n'y a pas que les Ivoiriens. Il y a des non-Ivoiriens. Mais les non-Ivoiriens là, il y a une majorité qui est restée intègre. Les Burkinabés intègres, les Maliens intègres, les Nigériens intègres, les Guinéens intègres, qui sont venus juste pour demander un mieux vivre, qui n'ont rien à voir avec leurs bêtises. Maintenant, il y a parmi eux des gens que le RDR a utilisé pour un bétail électoral. Parmi eux, il y a des gens qui hier hébergeaient tous le commando invisible, tous les terreaux, tous les Djidji, tous les rebelles du RDR. Et comme aujourd'hui, ils ne sont plus avec les Soro Guillaume et autres, ils ont peur que les gens viennent se cacher dans des endroits pour les attaquer. C'est pour ça qu'ils sont décassés tout ça. Pourquoi ils ont choisi la saison de pluie? Pas la saison de pluie, là, quand on te chasse qu'il pleut, tu vas chercher à t'abriter. Tu n'as pas le temps de respecter. Parce qu'en été, là, si on te chasse ici, tu vas ici. Mais quand il pleut, là, quand tu sors, tu as envie de t'abriter. Mieux, l'ignominie a fait que les gens sont allés au travail, ils ont cassé leur maison avec leur argent dedans. Les gens gardent l'argent à la maison, leur argent était dedans. Les enfants, leur cahier était dedans. Tout était dedans. Mais comment Brou, lui seul, il peut le faire? Mais parce que justement, Brou lui-même a été acheté. Par qui? Par le maire de Koumassi. Écoute-moi la responsabilité. Parce que Brou, il est administré du maire de Koumassi. Brou, il habitait à Koumassi. Avant de disparaître, il habitait à Koumassi. Donc son premier responsable magistrat hiérarchique, c'est le maire de Koumassi, qui doit démissionner ou que les gens, maintenant qu'ils ont compris, doivent aller chez lui. Puisque l'État dit que ce n'est pas lui. Si ce n'est pas l'État, le maire dit que ce n'est pas lui, c'est qui alors? On dit que c'est Brou. Bon, Brou a disparu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que
cette population qui est indignée, maintenant que nous avons réussi à mettre en avant la vérité, moi j'ai reçu une capture d'écran que je t'ai envoyée aussi. Bon, ça, tout le monde peut faire ça. Hein. Est-ce que tu peux mettre la capture d'écran en avant? Mets ça, s'il te plaît. On va juste commenter cette capture d'écran. J'ai reçu une capture d'écran, j'ai écrit Aliou Brou Jacques. Bon, ça, tout le monde peut le faire. Voilà. Je ne valide pas l'authenticité de cette capture d'écran. Je veux juste commenter ce qui est écrit. Mais tout le monde, moi, je peux écrire, je peux faire un truc et puis je mets Aliou Brou Jacques. Oxymore peut le faire. Mets ça en gras. Prends ma place, mets ça en gras et puis on va lire. Mets ça en grand, comme ça je vais lire. On ne confirme pas l'authenticité de cette information. C'est une information que nous avons eue. On va juste mettre en exergue parce qu'on est en train de dire ici à ceux qui ont été déguerpis que les vrais responsables, vous les connaissez. Alors, quelqu'un m'envoie une capture d'écran où c'est écrit Aliou Brou Jacques. Et cette capture d'écran dit ceci. Je réitère que ni Oxymore ni moi ne validons l'authenticité de cette capture. Nous sommes des internautes, nous sommes des communicants, nous sommes des patriotes. On met ici en exergue, à la disposition des Ivoiriens, des informations pour qu'ils puissent à un moment donné aller au-delà de leur peur, garder leur dignité et poser les actes qu'il faut. Alors, cette capture d'écran qui est alléguée à Aliou Brou Jacques dit ceci. Chers compatriotes, je suis Aliou Brou Jacques. J'ai décidé de créer cette plateforme pour dénoncer les fausses allégations contre ma personne suite au déguerpissement de Koumassi et certainement y apporter des révélations. Tout d'abord, je tiens à demander pardon aux familles victimes de cet acte. En effet, ma propriété ne concernait que 5 habitations à démolir, comme l'a annoncé le procureur. Ce qui est faux. Le procureur a dit que ce pourquoi il a adressé une procédure à la justice ne concerne que 5 habitations. Et même ça, la justice a refusé qu'il les casse. Mais il met ça en avant. Donc, il dit que ce que le procureur a dit sur les 5, c'est vrai. Donc, il dit, je tiens à demander pardon aux familles victimes de cet acte. En effet, ma propriété ne concernait que 5 habitations à démolir, comme l'a annoncé le procureur. Cependant, la famille présidentielle qui m'a contacté et m'a demandé de profiter pour démolir un grand espace afin qu'elle puisse y ériger des centres commerciaux. Je répète, cette information que nous vous donnons nous a été envoyée en capture d'écran par des internautes. Nous ne confirmons pas l'authenticité. Nous mettons cette information à disposition des Ivoiriens, puisque 2 têtes valent mieux qu'eux, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités afin de commencer à poser des actions et de ne pas laisser oisif face à ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas de choc. Nous, on n'est pas choqués, compte tenu de tout ce que ces gouvernements nous ont fait subir. Il y a 2 restrictions, s'il vous plaît. Tapoter, partager. Vous voyez cette semaine, il y a 2 restrictions. Si 7 jours, sur une semaine, non, tapoter, partager, s'il vous plaît. Donc, du coup, nous mettons à disposition de ceux qui sont directement impactés pour qu'ils puissent commencer à poser des actes afin de se sortir de ce bourbier-là. Sinon, ils ne vont pas y arriver. Et c'est à cet effet-là, toute information à notre position, nous le mettons à votre disposition afin que ça puisse servir qui de droit. Donc, Aliou dit, il s'excuse. Tout d'abord, il demande pardon aux familles victimes de cet acte. Enfin, le papier allégué à Aliou. En effet, ma propriété ne concernait que 5 habitations à démolir, comme l'a annoncé le procureur. Cependant, la famille présidentielle m'a contacté et m'a demandé de profiter pour démolir un grand espace afin qu'elle puisse y ériger des centres commerciaux, des hôtels et une cité. Dani, tu as compris, je répète, Oxymore. Afin qu'ils puissent y installer des centres commerciaux, des hôtels et une cité. Pour être précis,
Et sans entrer dans les détails, d'abord, j'ai été contacté plusieurs fois par la nièce du président de la République, Mme Nina Keïta. Je répète, pour être précis et sans entrer dans les détails d'abord, j'ai été contacté plusieurs fois par la nièce du président de la République, Mme Nina Keïta. J'ai tout enregistré. Restez connectés sur cette page. Toutes les révélations y seront faites. Une fois de plus, je demande pardon aux victimes. J'ai été utilisé. Voilà Aliou Brouja. C'est ici. Nous, on ne valide pas l'authenticité. Hein. Non, on n'a pas dit que c'est vrai. Hein. Voilà. Voilà. Mais on met juste à votre disposition. De moment, il y a Nina Keïta dedans, c'est vrai. Voilà. Voilà ça ici. Voilà la page ici. Voilà ça ici. Du moment où il y a Nina Keïta dedans, c'est vrai. Pour que les gens aillent regarder. C'est ni Oxymore ni moi qui inventons quoi que ce soit. Voilà. Du moment où il y a Nina Keïta dedans, c'est vrai. Voilà ça ici. Voilà. Mais tu as fermé ton truc.